mbégte bi nag dafa nekk mbégte bu am ñaari dimension. Son Excellence le Président de la République monsieur Ousmane Sonko Premier ministre ñoo ma fi yabal tey donc kàddu yu ma fi jël rek xam leen ni maa ngi koy wax ci turu Son Excellence le Président de la République ak turu président Ousmane Sonko. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, monsieur le représentant de l'ambassade de la France, monsieur le chargé de l'agriculture de l'ambassade d'Israël, monsieur le représentant du président de la région Grand Est, chère délégation des apiculteurs de la Mauritanie, Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, monsieur le directeur de l'élevage et des productions animales, monsieur les préfets de département, monsieur les sous-préfets, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire des communes, mesdames et messieurs les directeurs nationaux et de projets, monsieur le président du comité d'organisation du congrès mondial de l'apiculture, chers partenaires techniques et financiers, monsieur le président du comité d'organisation du congrès mondial de l'apiculture, mesdames et messieurs les acteurs de la filière apicole, distingués invités. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire, en tant que ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, pourquoi cette activité me parle. Notre jeunesse a besoin de deux choses. Notre pays a besoin de deux choses. Comme vous le savez, et je le répète très souvent, nous importons plus de 1070 milliards de francs CFA pour se nourrir. Notre jeunesse a crié très fort que nous devons créer des emplois. Les femmes ont crié très fort qu'elles ont besoin de l'emploi. Et je vois dans le secteur apicole une excellente opportunité de créer ces emplois. Le marché mondial du miel est un marché qui tourne aux environs de 11,4 milliards de dollars, avoisiné les 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine, la Turquie sont peut-être les pays leaders. Je vois une opportunité pour cette Afrique. Je vois une opportunité pour le Sénégal. Je vois une opportunité pour les 5 régions du Sud et du Sud-Est. Je vois une opportunité pour la Grande Casamance de jouer un rôle extrêmement important dans le développement de l'apiculture dans notre pays. Vous savez, bien que je commence à faire un peu de public, mon passé de banquier ne cesse de me rattraper. Il me pousse à regarder les chiffres quand on me présente une filière. Après avoir regardé ces 11 milliards de dollars que les gens se partagent dans le monde, je me suis dit, qu'est-ce que le Sénégal peut faire? Qu'est-ce que les 5 régions du Sud et du Sud-Est doivent faire? Qu'est-ce que la Casamance peut faire? Parlons un peu de chiffres. Aujourd'hui, je me suis posé la question en venant ici, comment je peux créer 10 000 emplois qui vont me rapporter 150 000 par mois, 12 mois sur 12. Il y a un chiffre magique de 30 milliards et je vais vous dire combien 30 milliards de francs CFA peut créer 10 000 emplois pour la jeunesse et les femmes dans les 5 régions du Sud et du Sud-Est avec un salaire qui dépasse les 150 000 francs CFA par mois. Et si on dissèque ces chiffres-là, vous allez comprendre que ce sommet international de l'apiculture est plus qu'une nécessité, c'est un devoir pour notre gouvernement d'accompagner le secteur, de formaliser, de former et de financer le secteur. Une riche produit en moyenne dans des conditions relativement suboptimales 20 kg de miel par an. Le kilo de miel aujourd'hui, sans branding, sans logo, sans trop de complications de marketing,
Aujourd'hui, le prix minimum tourne aux environs de 4 000 francs CFA. Donc je me suis posé la question, pour gagner 150 000 francs CFA par mois, il faudrait environ 37,5 riches, disons 40 riches pour faire ça. 40 riches, aujourd'hui, pour l'investissement pour construire une riche tourne aux environs de 60 000. Disons même 100 000 si on y rajoute les abeilles, les copeaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, avec un budget de 2 400 000, disons 3 millions, on a 40 riches. Si on multiplie ça par 10 000, voici le chiffre magique de 30 milliards qui va nous permettre de créer 10 000 emplois dans les régions du sud et du sud-est. Mais ce que j'aime plus dans ce secteur-là, c'est qu'on peut allier ça à d'autres activités. En tout cas, le message que je lance à la jeunesse, le message que je lance aux femmes, le message que je lance aux maires, le message que je lance à l'administration territoriale, accompagnons ces jeunes, accompagnons ces femmes, organisons, je vous défie de me créer une interprofession. Je vous demande de me créer une interprofession apicole et nous nous engageons, nous, en tant que gouvernement, non seulement de vous accompagner. J'ai entendu votre cri de cœur en disant que vous avez besoin de vétérinaires. Certes. Vous avez besoin d'être formé. Certes. Vous avez besoin d'être formalisé. Certes. Vous avez besoin d'être financé. Certes. Ces 3F, nous l'avons à l'ADER, nous l'avons avec le 3FPT, nous l'avons au ministère des microfinances et de la solidarité et de l'économie solidaire. Mais le cœur de ça, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et je m'engage à vous accompagner. Donc, pour vous dire que c'est avec un réel plaisir pour moi de m'adresser au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, d'annoncer aujourd'hui mon discours à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Congrès international sur l'agriculture. Ça me réjouit d'avoir nos partenaires français ici, nos partenaires du Congrès. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est de tenir ce discours dans une région avec des gens très organisés. On ne peut pas trouver plus organisé, plus engagé que les régions du Sud et du Sud-Est, et en particulier la Casamance. Le rôle que vous avez joué dans la transition démocratique de ce pays, le rôle que vous avez joué pour accompagner le changement, tout le pays le salue, toute l'Afrique le salue, et nous allons vous rendre cette monnaie-là. Soyez rassurés. Cette cérémonie constitue une occasion de se rapprocher des éleveurs, et plus particulièrement des apicultures de la région de Ziguinchor, mais aussi de toute la région du Sud et du Sud-Est. Je viens d'une tournée où j'ai visité quasiment les 5 régions du Sud et du Sud-Est. De Ziguinchor, Kolda, Vélingara, Kédougou, jusqu'à tu traverses la frontière de la Gambie, on a une forêt qu'on peut très bien exploiter. J'ai vu l'opportunité de faire de l'économie circulaire. J'ai vu l'opportunité de faire du développement durable. J'ai vu l'opportunité de faire du bio et d'utiliser des accords internationaux qu'on a pour servir la communauté européenne, pour servir la Chine, mais aussi pour servir le continent américain à travers notre accord de partenariat de AGOA. Donc, chers apiculteurs, l'heure et le moment est de créer une vraie interprofession et de se professionnaliser. Le ministère va vous accompagner. Et ça, soyez rassurés. Le Sénégal est par excellence un pays apicole doté d'une importante flore mellifère avec une population d'abeilles estimée à plus de 3 millions de colonies. L'apiculture, en plus des produits de la riche, contribue fortement à l'augmentation des rendements agricoles par le biais de la pollinisation. Au-delà de ce caractère, comme vous le savez, notre pays importe 1070 milliards de denrées alimentaires, dont plus de 200 000 tonnes de sucre. Vous pouvez deviner là où je vais en venir. Si on augmente la production de miel, on pourrait substituer
ce saccharose que nous importons, dont nous ne maîtrisons pas tout le temps la composition pour améliorer aussi la santé humaine. Donc, aujourd'hui, l'apiculture doit faire partie des denrées stratégiques, non seulement pour avoir la souveraineté alimentaire, mais aussi avoir la sécurité alimentaire et améliorer la santé de la population. Donc, elle joue un rôle majeur dans le développement socio-économique pour la création d'emplois. Comme je viens de le dire, avec 30 milliards de francs CFA, nous pouvons créer 10 000 emplois qui génèrent plus de 150 000 francs CFA. Donc, c'est une opportunité pour nous, tout en résolvant les grands défis qui sont la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Avec une population estimée à 9 650 tonnes de miel, avec une production du moins estimée à 9 650 tonnes de miel, 2 300 tonnes de cire, la filière a la potentialité de générer 33,5 milliards de francs CFA selon les sources du PADA. Aussi, près de 50 000 personnes, jeunes femmes, personnes, mobilité réduite, s'activent dans l'apiculture qui est une pratique étendue dans l'étendue du territoire. C'est pour cette raison que le gouvernement, conduit par son excellent président de la République, renforcé par le leadership de son brillantissime Premier ministre, M. Ousmane Sonko, nous avons retenu l'apiculture parmi les filières prioritaires et la stratégie nationale alimentaire en lien de l'agenda 2050. En préparation de cette réunion, hier j'ai rencontré la région, les équipes de la région pour parler d'apiculture. Je les ai fait une commande en leur disant, faites-moi la stratégie régionale. Commencez par les villages, les sous-préfectures, les préfectures, les départements, agrégés au niveau de la région. Donnez-moi cette stratégie régionale apicole au gouverneur. On va utiliser votre exemple et essayer de le faire à l'échelle des 14 régions du pays, 46 communes départementales, 557 communes. Pour vous dire que cette stratégie nationale que vous avez réclamée, c'est exactement ce que nous allons faire. Mais nous vous demandons, vous la région de Ziguinchor, de faire les premiers pas. Mesdames et messieurs, chers congressistes, à ce jour, la filière compte environ 200 000 riches traditionnels, 150 000 riches semi-traditionnels et 300 000 riches modernes. Une quarantaine d'unités modernes d'extraction et de traitement et de conditionnement du miel. 2 unités de traitement de cire d'abeille à Mbao et à Ziguinchor. 2 centres fonctionnels de formation à l'encadrement des apiculteurs traditionnels à Dakar, Mbao et à Kolda. 525 organisations ayant un statut divers, GIE, coopérative, plateforme. Le deuxième appel que je vous lance, vous, producteurs, il est très difficile pour un ministre de parler à 50 000 organisations. Essayez de vous regrouper sur une interprofession, essayez de vous regrouper à l'échelle des régions, à l'échelle des communes, à l'échelle des départements, à l'échelle des sous-préfectures. Organisez la filière et nous allons vous engager, nous allons vous accompagner. Il est très difficile de parler à 557 communes. Mais il est très facile de parler à un bureau national avec des antennes régionaux et des bureaux communaux. Comme ça, mobiliser 30 milliards, ce n'est pas beaucoup d'argent. Surtout quand cette filière a la capacité et les potentialités de créer 10 000 emplois facilement avec des revenus de 150 000. Mais nous devons nous organiser. Donc il me plaît de saluer ici tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette avancée au bien sanitaire de la filière apicole sénégalaise et à tous les niveaux. Malgré les efforts déjà consentis, il n'en demande pas moins que la filière reste confrontée à de nombreuses contraintes qui entravent son développement, dont l'organisation, dont le fait de travailler ensemble. Parmi ces contraintes, je citerai entre autres la faible structuration des acteurs, le manque de capacité des acteurs
pour produire du miel de qualité. Le manque d'infrastructures modernes de transformation, le nombre limité de centres de formation et d'encadrement des apiculteurs, la cherté du matériel et des équipements apicoles, l'accès au marché des produits apicoles et la difficulté d'accéder à un crédit adapté. Je dis souvent, pour que le banquier de finance, il faut deux choses d'abord. Est-ce que vous êtes bien formé? Est-ce que vous êtes bien formalisé? Et l'interprofession va vous aider à non seulement vous formaliser, la formation, je peux m'en engager en partenariat avec le gouverneur, en partenariat avec les maires. Ça, c'est pas le plus difficile. Le plus souvent, les Africains disent qu'il est difficile d'être financier. Non. Il y a 30 institutions financières au Sénégal. Si chacun nous donne 10, même 5 milliards de francs CFA, c'est 150 milliards de francs CFA. Or, on n'en a besoin que de 30 pour démarrer. Donc, le problème, ce n'est pas le financement. Le problème, c'est quoi? Il faut s'organiser d'abord pour qu'on puisse vous former, pour qu'on puisse vous formaliser et en plus, le financement va venir. Le fait que le miel, produit dans des conditions très facilement qualifiées de bio, nous avons des corridors pour exploiter le marché européen, le marché chinois, le marché asiatique, le marché américain. Donc, j'ai l'intime conviction que le problème de débouché ne va pas se poser. Et aussi, il y a le branding, le Made in Sénégal, Made in Ziguinchor, Made in Bignona. Ça, c'est un label qui se vend. Je suis allé tout récemment en France, je suis entré dans un supermarché, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup parlé. En œuf, ils ont dit pondu en France. Ça dit beaucoup de choses. Vous imaginez le nombre de cadres Casamançais à Dakar. Ils rentrent dans un supermarché, ils vont voir miel produit à Bignona. Vous croyez que ça va les laisser indifférents? Ça ne va pas les laisser indifférents. Vous imaginez le nombre de voyages diplomatiques, le nombre de représentants diplomatiques qui sont au Sénégal. On peut facilement organiser, et je m'engage à le faire si vous êtes organisé, d'être votre ambassadeur, le premier agent marketing du miel, Made in Bignona. Mais il faudrait que vous nous donniez l'occasion de le faire. Au passage, je remercie un jeune, je ne me souviens plus de son nom, mais il m'a offert 2 très belles bouteilles de miel, extrêmement bien fait, et qui est venu me demander ce que j'ai aimé dans son discours hier. Il ne m'a pas demandé, monsieur le ministre, aide-moi à me financer, aide-moi à me former, blablabla. Bla, bla. Non, 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 il m'a dit, monsieur le ministre, ouvre-moi les portes de l'export. Ibrahima Kanté. Ibrahima, viens ici. Ibrahima est venu me voir hier. Voici les exemples de Agri Jambar que nous devons accompagner pour être des capitaines d'industrie pour tirer le reste. Et je lui ai dit, Ibrahima, voici ce que je vais faire pour vous. Dites-moi les marchés que vous voulez accéder. Je vais inviter l'ambassadeur de ce pays-là. Et quand il va venir, je vous invite autour d'un dîner. Vous avez 2 heures de temps pour faire votre pitch et je serai votre agent marketing. Hein? On ne peut pas trouver mieux que ça. Hein? En tout cas, nous vous félicitons. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi compétents qui ont envie de faire, qui croient à ce pays, qui croient à ce leadership. Nous ne vous décevrons pas. Nous ne vous décevrons pas et nous allons vous accompagner. Donc, vous avez tous nos encouragements. Mesdames et messieurs, chers congressistes, l'apiculture, si chère à son excellence président de la République et au Premier ministre, permettez-moi de vous confirmer et de vous rassurer que le Premier ministre aurait bien voulu être là. Mais vous avez les agendas politiques qu'il y a actuellement dans notre pays, raison pour laquelle il a dit un de ses capitaines va mouiller le maillot là-bas. Et je suis en train de mouiller le maillot, je crois bien. Madame Innocence, je vais interrompre mon discours, je vais lui donner l'occasion de parler 2 mots, parce que les femmes, si on ne les contrôle pas, ça va créer des problèmes. Ok. Oui, elle va se présenter un peu, après je vais continuer mon discours. Allez-y, madame. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je m'appelle Innocence Delphine Zalé. Je suis apicultrice.
Je suis la secrétaire de la coopérative des apiculteurs du département d'Oussouye et des huiles du Kassa. Excellent. Et vous produisez combien, votre coopérative produit à peu près combien de miel, tonnes de miel par an? Non, nous n'avons pas encore arrivé. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade, mais nous produisons 400 kilos. 400 kilos. Excellent, merci. Félicitations. Donc, comme je disais, l'apiculture, si chère à son excellence président de la République et le Premier ministre, a été retenue parmi les filières prioritaires dans l'objectif d'appuyer les initiatives des acteurs de cette filière, à améliorer le système de production, à les former, à les formaliser et en les accompagnant dans les financements et en structurant des projets stratégiques, non seulement pour générer des revenus, créer des emplois, mais aussi résoudre l'équation de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Cela passe entre autres par l'utilisation des matériels et des équipements modernes, une meilleure organisation de la collecte de la valorisation des